Assalamu alaikum, je suis Benlachab Soumaya, je suis doctorante à l'université de Msila. Je vous présente la résumé de mon travail intitulé Les propriétés optoélectroniques de semi-conducteurs CDS. Pour cela, nous avons adopté le plan de travail suivant. On présente une introduction sur le semi-conducteur CDS. Puis, on commence par les détails de calcul qui contient le test de convergence, les propriétés structurales et propriétés optiques. Et on termine par une conclusion. Le sulfure de cadmium, l'un des semi-conducteurs de la famille de 6, a fait l'objet d'une attention considérable en raison des nouvelles propriétés optiques et électroniques utilisées dans différents domaines technologiques tels que les cellules solaires, les diodes, les transistors, etc. Le CDS comporte deux phases, une structure de type zinc blende et une structure de type Wurtzite, en passant ensuite aux détails de calcul. Les tests de convergence. Il est impératif de tester la convergence des paramètres numériques de la méthode FP-LAPW implantée dans le code vient de K. Dans cette méthode, il existe deux paramètres essentiels qui doivent être raffinés afin de décrire parfaitement les systèmes étudiés. Le premier paramètre est le produit entre le rayon Marfentin moyen et le vecteur Kmax. On fixe la valeur de Rkmax puis on calcule l'énergie totale. L'analyse des courbes E de K montre qu'une stabilité de convergence est atteinte dans les limites de 1000 points dans la première zone de Brillouin, correspondant à 47 points spéciaux dans la zone irréductible de Brillouin de CDS par l'utilisation de l'approximation GGA. On fixe le nombre de K points et on varie Rkmax pour chacune des valeurs de ces valeurs. On calcule l'énergie totale E et on trace leur variation. La convergence stable à la limite de Rkmax est égale 7. C'est le choix particulier des rayons Marfentin est effectué de telle façon que la région interstitielle entre les différentes sphères soit la plus petite. Les rayons Marfentin sont prises égales à 2,2 pour le cadmium et 2,1 pour le soufre. Pour la valeur de paramètre cristallin, nous avons pris la valeur A est égale à 5,83 angstrom et nous introduisons ces valeurs dans la configuration STRUCT-GEN. Propriété structurale. Elle consiste à déterminer le paramètre de réseau à l'équilibre à 0. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué un calcul autocohérent de l'énergie totale. Les paramètres d'équilibre sont obtenus en ajustant la courbe de l'énergie totale en fonction du volume par l'équation d'état de Morlingen. La valeur optimisée de paramètres de maille A de composé CDS dans la phase zinc blend et A est égal à 5,94 angstrom. La courbe représente la variation de l'énergie totale en fonction du volume de CDS dans l'approximation GGA. Le paramètre de réseau à l'équilibre est donné par le minimum de la courbe E de V. Puis en passant à les propriétés optiques. En général, les propriétés optiques d'un matériau solide peuvent être décrites par la relation d'électrique epsilon. La détermination de la fonction d'électrique epsilon permet d'obtenir d'autres grandeurs optiques telles que la fonction de perte d'énergie, la réflexivité, le coefficient d'extinction et l'indice de réfraction. Afin de caractériser les propriétés optiques des matériaux semi-conducteurs de symétrie cubique, il suffit de traiter un seul composant tensoriel électrique, alors que la partie réelle de la fonction d'électrique est une dérivée de la partie imaginaire, en utilisant la relation de Kramer-Kronig. Les figures représentent les parties optiques réelles et imaginaires de la fonction d'électrique, respectivement, de composés semi-conducteurs CDS dans la phase zinc blend. La forme générale de la partie réelle est celle attendue pour un oscillateur harmonique. Cet oscillateur possède une fréquence de résonance autour de 7 électronvolts. Cette figure représente l'indice de réfraction calculé pour le composé semi-conducteur CDS dans la phase zinc blend. À partir de cette figure, on note qu'il y a un ensemble de pics peut être observé
Ces pics proviennent des transitions excitoniques. La connaissance de la fonction d'électrique complexe permet de dériver une autre grandeur mesurable. C'est le spectre de réflexivité. Nos résultats pour le sulfure de cadmium, CdS, sont représentés sur la figure. Cette figure notait que le maximum de la réflexivité a une valeur d'environ 44% et se situait autour d'une énergie de 8 électronvolts. Le pic à ce stade est lié aux transitions interbondées qui sont modifiées par des effets excitoniques. L'illustration suivante présente les coefficients d'absorption optique calculés pour le composite semi-conducteur CdS dans la phase zinc blende. Avant qu'elle ne soit absorbée, la lumière d'une longueur d'onde donnée pénètre à une certaine distance dans le matériau. Cette distance peut être déterminée par un paramètre physique appelé coefficient d'absorption optique. Dans cette présente contribution, ce coefficient a été calculé avec l'énergie des photons dans CdS dans la phase zinc blende. Le coefficient d'absorption optique augmente avec l'augmentation de l'énergie des photons jusqu'à environ 8 électronvolts, puis il diminue. La figure suivante illustre la fonction de perte d'énergie des électrons de composés semi-conducteurs sulfure de cadmium en phase zinc blende. Dans ce spectre, on peut observer des pics qui représentent la caractéristique associée à la résonance du plasma. La fréquence du plasma est décalée vers des énergies plus grandes et le maximum du pic est augmenté suivi d'un changement important de la forme du spectre. En conclusion, notre objectif était de présenter une étude théorique sur ce matériau qui peut coexister dans la phase zinc blende en utilisant le code Wien de K basé sur l'approximation GGA. Les résultats du paramètre de maille à l'équilibre à 0 et le module de compressibilité sont en bon accord avec les autres résultats théoriques et expérimentaux. Nos calculs donnaient des résultats fort intéressants sont obtenus à partir d'un modèle de la fonction d'électrique qui met en jeu l'indice de réfraction, le spectre de réflexivité, le coefficient d'absorption optique et la fonction de perte d'énergie des électrons du semi-conducteur CdS. Et merci pour votre attention.